Un jour, une chanteuse. Aujourd'hui, je vous présente la grande, la génialissime, l'iconique, la superstar, la diva, Beyoncé. Mais avant toute chose, si vous aimez les contenus culturels, les critiques d'actualité et de manière générale parler du monde qui nous entoure, n'hésitez pas à suivre mon compte. Un petit follow, ça mange pas de pain, vous allez vous amuser, je vous l'assure. Regardez ce que je propose et abonnez-vous. Beyoncé, née en 1981 à Houston, au Texas. Son père est Matthew Knowles, un homme d'affaires, et sa mère est Tina Knowles, une coiffeuse. Elle a également une petite sœur, Solange, qui est aujourd'hui une artiste, née en 1986. Beyoncé, dès son plus jeune âge, s'adonne à la danse, au chant et participe à divers concours artistiques, concours de chant. Elle se démarque également par sa voix angélique dans les chœurs de son église et dans les chœurs de son école au fur et à mesure des années. C'est à l'occasion d'un de ces concours qu'à 9 ans, elle forme un petit groupe avec Latavia, une jeune chanteuse à peu près du même âge. Ce groupe se fait un peu connaître localement, sans grand succès. Il est repris ensuite par son père Matthew Knowles qui décide de tout quitter, de lâcher son emploi d'homme d'affaires, son métier, et de manager le groupe de sa fille avec ses amis. En 1997, ce petit groupe se renomme les Destiny Child, nom tiré de la Bible. En 1997, le groupe qui s'est renommé, qui a redoré son image, composé de Beyoncé, LaToya Luckett et Latavia Robertson, participe à la bande originale du film Men in Black avec la chanson Killing Time, qui rencontre un certain succès. Le deuxième album du groupe, Writing on the Wall, qui comprend l'hypertube Say My Name, propulse les Destiny Child à la tête du R&B mondial. C'est le premier groupe féminin de R&B au monde. Elles remportent les Grammy Awards qu'il faut et leurs singles sont au sommet des billboards et des charts. Pendant 5 ans, elles enchaînent les succès, dont Survivor et Bootylicious. Mais certains différents vont opposer la famille de Beyoncé, les Knowles, à LaToya et Latavia, qui, au cours de ces 5 ans, vont être remplacés par Kelly Rowland et Michelle Williams. C'est ce trio, Beyoncé, Kelly et Michelle, qui va parachever l'hyper-succès de ce groupe. Vers la fin 2001 et début 2002, cependant, elles vont se séparer pour mener une carrière solo. D'après tout ce qu'il se raconte et l'histoire l'a prouvé, c'est à l'initiative des Knowles et de Beyoncé qui se fait repérer pour son talent extraordinaire et qui souhaite poursuivre une carrière de chanteuse solo. Kelly Rowland va aussi connaître un très bon succès les années suivantes. Pour connaître la suite de la biographie de Beyoncé, que je ferai en plusieurs parties cette fois, étant donné le phénomène que représente Beyoncé Knowles, n'hésitez pas à vous abonner. Dès demain, c'est la partie 2. Nous allons évoquer le début de sa carrière solo qui n'en finit pas de nous surprendre et de marquer le monde de la musique internationale depuis maintenant 20 ans.